tous, je vais juste vous présenter de façon assez brève mon pronostic pour aujourd'hui. Et je suis nouveau en ce qui concerne les pronostics sur YouTube. Je travaille un peu plus sur Telegram, mais c'est pas le but de la vidéo. Vous allez aussi m'excuser pour la qualité du montage parce que je suis pas trop un spécialiste des montages vidéo. Mais je pense que l'essentiel c'est d'avoir de quoi parier. Et en plus de mes paris, je vais vous montrer aussi ma façon d'analyser les matchs. Et d'abord, moi je parie sur les sports qui se font en équipe. C'est-à-dire quoi? Le baseball, le basket, le foot. Parce que bon, l'équipe, les choses sont un peu plus logiques. Je suis une équipe en forme. Tu t'attends à avoir des résultats plus ou moins concluants dans les matchs à venir, mais les sports qui se font de façon individuelle, tels que le tennis et je sais pas trop quoi d'autre, le billard, j'aime pas trop parce que bon, c'est pas trop rassurant quoi. Mais mon pronostic d'aujourd'hui, j'ai déjà repéré deux trois matchs, mais je vais vous montrer un peu comment je fais mes analyses. D'abord, je vais prendre aujourd'hui le basket. Je vois aujourd'hui lundi combien? Lundi 25 février qu'il y a deux matchs de basket en Italie. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais regarder un peu les stats des deux équipes. Aujourd'hui, il y a Trapani et Roma. Je constate que j'attends que ça charge. Désolé, ma connexion, ça bug un peu ce temps-ci. Je vois que... Alors d'abord, mes analyses, je regarde un peu la confrontation entre les deux équipes. Je vois que, bon, sur les 3 dernières années, la Roma est beaucoup plus avantageuse, c'est-à-dire quoi, la Roma domine un peu plus les matchs. Et si sur la forme actuelle, la Roma reste sur une performance vraiment assez acceptable, c'est-à-dire sur les 6 derniers matchs, ils ont remporté 5 matchs, alors que c'est un peu confus chez l'autre. On va regarder les matchs à domicile de Trapani, vu qu'ils reçoivent aussi. Il faut un peu un zigzag, c'est-à-dire quoi, ils perdent, ils gagnent, ils perdent, ils gagnent. Alors que la Roma, c'est un peu pareil. Alors je vais regarder aussi le classement. Tu vois, la Roma ici est leader de son classement. Trapani est 11e, même pas dans le tableau pour jouer les playoffs d'une coupe européenne. Le classement à domicile, ils ne sont pas très en haut. Classement à l'extérieur, Roma beaucoup en tête. Et dans la forme actuelle, sur les 5 derniers matchs, je vois que la Roma est parmi les 3 meilleures équipes. Sur les 10, ils sont toujours parmi les 3. Sur les 15, ils sont toujours parmi les 4. Donc je constate que même sur les 20-25 derniers matchs, la Roma est vraiment au top, quoi. Donc je pense que sur ce match, et compte tenu de l'historique des deux équipes, la Roma est vraiment favorite pour ce match. Donc qu'est-ce que je fais? Je joue soit en victoire, parce que bon, chaque bookmaker a sa façon d'analyser. Je rentre sur mon appli de Paris. Je clique sur Paris sportif. Je prends le match du jour. On était au basket. Ça dépend des bookmakers. Vous pouvez trouver ce championnat. Alors que c'est quoi? Championnat de basket. Championnat italien, Serie A2. Alors je vois la Roma ici, une belle cote. Une cote de 13, 1,72 pour Trapani. Mais je vous dis aussi de ne pas trop tenir compte des cotes quand vous faites vos analyses.
je suis pas bête à ce que je dis, à ce que je sache, c'est vrai, mais souvent les cotes influencent beaucoup les parieurs. Vous pouvez voir une équipe qui a une cote énorme de 7, alors que son adversaire a une cote de 1,25 par exemple. Vous allez vous dire que ah bon, la cote 1,25 elle est favorite, donc elle a une cote assez basse, pardon. Je vais vous montrer un petit exemple sur le match qui a opposé le Golden State au Houston. J'avais pronostiqué victoire de Houston, vous voyez en vert. J'ai pronostiqué la victoire de Houston qui est rentrée crème. Ils ont gagné 18-12. Mais là, j'avais joué l'handicap de plus 15 pour Houston à 1,55. Bon, j'ai misé gros quoi. Et elle est passée. La cote est passée. Mais vous voyez là, j'ai pronostiqué carrément la victoire parce que après mes analyses, je voyais vraiment Houston gagner quoi. Mais bon. Regardez la cote de Golden State. Nous sommes à même pas à 2, même pas à 1,50. Donc on retourne à notre analyse. Je veux jouer là. Perso, si je dois jouer, c'est basket. À 2. Vous voyez souvent qu'il y a des matchs entre ces différentes équipes qui se terminent par des scores assez proches. C'est vrai, la Roma est favorite, mais il peut arriver vous voyez par exemple ici, la Roma s'est imposée avec un point d'écart. Trapani en 2017 s'est imposé avec un point d'écart. Donc, quand je vois qu'il y a, c'est vrai, la Roma est favorite pour moi, mais pour être plus sûr de pouvoir gagner mon pari, je joue avec un handicap de 2 points pour la Roma. C'est-à-dire, même si Trapani gagne par un point d'écart, mon coupon rentre parce que là, j'ai donné une condition de 2 points à la Roma, pas l'AS Roma, à la Roma. Donc là, je vais pronostiquer handicap de 2 points pour la Roma. Je l'ajoute à mon coupon. Voilà, j'avais chargé un coupon. Bon, je vais sortir. Oui, je pense sur le coupon. Et j'ai choisi un autre match pour pouvoir booster un peu la cote. Qu'est-ce que je sélectionne? Bon, on va aller au baseball. Baseball, je vois qu'ils ont repris sur les matchs de pré-saison. Nous avons mon équipe favorite sont les Red Sox de Boston. Les Red Sox, je vois qu'ils sont contre le Pittsburgh. Ah, bonne nouvelle pour moi parce qu'ils sont sur une bonne série en ce moment. Sur les 6 derniers matchs, ils ont remporté vraiment quasiment tous les matchs. La seule défaite, ça a été par un point d'écart. D'abord, l'historique entre ces dernières équipes, je vois que les Red Sox sont vraiment favoris. Ils gagnent vraiment les matchs. Les matchs de pré-saison ont commencé. Pittsburgh est sur une bonne dynamique aussi, mais c'est un peu comme PSG Lyon. On voit que PSG est favori, mais on sait que Lyon peut aussi l'emporter, mais dans le cas du baseball, c'est un peu différent. Ici, Boston prend la 3e place de sa conférence. Là, Pittsburgh aussi est parmi les tops. Ils sont 5e. Classement à domicile. 4e. L'autre, je parie qu'ils sont
Ils sont 12e, ils sont 13e, pardon, parce qu'ils n'ont pas encore joué à l'extérieur, parmi les classements à l'extérieur. Ils n'ont pas joué, mais ils se classent 13e. L'état des formes actuelles, ils sont 3e après 3 matchs. Mon favori pour ce match, ce sont les Red Sox. Alors je cherche baseball. D'accord, j'ai pas envie de chercher les matchs comme ça, je tape. Et je mets quasi les victoires. La cote va être à 3,39. J'ai bien envie de compléter avec un autre match. Les analyses des matchs sont pas vraiment compliquées. Tout part d'une logique et puis bon, côté un peu sur la chance quoi. On va aller au football. J'avais repéré d'abord un match, la Ligue arabe. On va aller au foot. Vous devez parier aussi sur les sports arabes, pardon, le foot arabe parce qu'il y a vraiment de belles cotes là-bas par moment. Mais on est généralement focalisé sur d'autres championnats. Ici, c'est un peu comme la Ligue des Champions. Et là, nous avons Al Hilal, qui est une équipe vraiment top quoi. Vous voyez, au match aller, ils se sont imposés 3-0 face à Etihad. Comme je le dis, c'est une compétition arabe, comme on dit arabe, une équipe, il n'y a que des équipes arabes quoi. Et là, ils se sont imposés 3-0 au match aller à domicile chez eux. Il reste sur, je ne sais pas, mais je dirais une dizaine de matchs sans défaite. Les seules défaites sur les peut-être 15-30 derniers matchs étaient de 2 buts à 1. Alors que pour l'adversaire d'aujourd'hui, c'est vraiment l'inverse. À domicile, c'est pas trop ça ces temps-ci. La compétition, ils sont, je dirais pas qualifiés, mais ils ont un pied déjà en demi-finale. Donc je les vois vraiment pas perdre aujourd'hui, étant sur une bonne dynamique. Ils ont vraiment marqué presque à tous les matchs. Donc je pense que déjà là, ils vont marquer au moins un but. Vous voyez, l'option est tellement certaine qu'il n'y a pas. On ne nous présente même pas comment, si c'est possible qu'ils marquent ou pas. Même pas le nombre de buts, même pas une victoire sur une mi-temps. Donc soit vous jouez victoire nulle de Al Hilal ou bien victoire ou nulle la première mi-temps, mais je sais qu'elle passera quoi. Donc moi je prends victoire ou nul de Al Hilal. Victoire nulle. J'aurais préféré pas une victoire sec, mais ils sont déjà qualifiés. Je sais pas s'ils vont fournir cet effort, mais je jouerai victoire nulle. La belle cote est de 4-6. Sans me gêner, je place ma mise et je valide. Donc voici mon pronostic pour aujourd'hui à une belle cote de 4,6. Vous pouvez vous abonner et me donner un peu vos avis en commentaire. Merci bien et bonne chance à tous.